Bonjour, que la paix soit sur vous. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir nos notifications. Lorsqu'on critique quelque chose dans une religion, il est normal de s'attendre à ce que l'autre vous demande d'être cohérent. Lorsqu'Abbé Pagès critique l'islam, ce n'est pas un athée ou un agnostique qui critique l'islam, mais un chrétien. Sa critique de l'islam doit être donc cohérente par rapport à la foi chrétienne. Il ne peut pas critiquer l'islam sur un élément qui est aussi présent dans la foi chrétienne. Mais pour être encore plus précis, Monsieur Abbé Pagès n'est pas simplement chrétien, mais comme son nom l'indique, il est catholique et de surcroît abbé. Donc sa critique de l'islam doit être en cohérence avec la Bible, mais pas seulement. Avec aussi ce que les catholiques appellent la sainte tradition. Je m'étonne en effet de voir parfois des catholiques qui vont critiquer l'islam, et lorsque je vais leur citer des éléments de la tradition catholique, ils vont me répondre comme des protestants, en me disant oui, mais notre modèle c'est Jésus, ce qui nous intéresse c'est ce qui est écrit dans les évangiles, en oubliant que l'église catholique c'est des siècles et des siècles de tradition, de sainte tradition entre guillemets, pas simplement ce qui est rapporté dans le Nouveau Testament. Il y a donc chez les catholiques deux sources de révélation, la Bible et la tradition catholique, notamment lorsque le pape parle d'une position d'infaillibilité, l'infaillibilité pontificale lorsqu'il parle ex cathedra sur des questions de doctrine. Certains frères, que Dieu les bénisse et les récompense, comme le collectif Al-Hanifiya et Jésus musulman, ont réfuté Abbé Pagès à partir des sources islamiques et en montrant comment il se trompe sur l'islam. Aujourd'hui, je vais proposer une réfutation de quelques-uns des arguments de Abbé Pagès en utilisant la tradition catholique. Tout d'abord, les critiques d'Abbé Pagès sont souvent au niveau moral sur l'islam. Il ne dit pas que ce qu'enseigne l'islam ça aurait pu être bien à un certain moment, mais que cela n'est plus valable aujourd'hui, un peu comme l'Ancien Testament. Non, lui il va plus loin. Il dit que c'est barbare, horrible. Il porte donc un jugement moral sur l'islam, et non pas un jugement sur le fait que ça aurait pu être bien il y a quelques millénaires, mais ce n'est plus bien aujourd'hui. Donc, Monsieur Abbé Pagès ne pourra pas me rétorquer lorsque je vais citer la tradition catholique. Il ne pourra pas me dire « oui, mais c'était avant. L'Église est revenue dessus depuis Vatican II, notamment depuis Dignitatis Humanae. » Si l'Église a tenu les positions que je vais citer pendant des siècles, comment Abbé Pagès pourrait alors critiquer ces positions d'un point de vue moral, même si elles appartiennent au passé? La question qu'on peut se poser dans ce cas-là, est-ce que l'Église a-t-elle déjà enseigné quelque chose d'immoral par le passé? Abbé Pagès nous parle du mur de la haine entre juifs et non-juifs, que Jésus aurait détruit. Et à côté l'islam qui serait venu pour reconstruire un nouveau mur, cette fois-ci divisant les musulmans et les non-musulmans. Alors qu'au prix de son sacrifice, le Messie a détruit le mur de la haine entre les juifs et les non-juifs, en sorte que désormais, à l'image de Dieu qui est un, nous pouvons tous ne faire plus qu'un. Voilà que l'islam vient détruire l'œuvre du Christ en divisant à nouveau l'humanité entre musulmans et non-musulmans. Entre nous et vous, c'est l'inimitié et la haine à jamais, jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Sourate 60. Pagès évoque ici le concept de l'alliance et du désaveu. Aimer pour Dieu, détester pour Dieu, concept qui existe également dans le catholicisme. L'honnêteté me pousse à dire que oui, il y a au moins deux avis sur la question. Ceux qui disent que ce verset a un sens absolu, le musulman ne doit pas aimer les non-musulmans, et même avec cet avis qui peut nous paraître assez dur, cela n'exclut pas premièrement le fait d'être juste et bon envers les non-musulmans, car Dieu dit dans le Coran, sourate 60, verset 8, « Dieu ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Dieu aime les équitables. » Cela n'exclut pas non plus l'amour naturel que peut avoir une personne pour ses parents non musulmans ou pour son épouse juive ou chrétienne. Cependant, d'autres savants ont dit que l'alliance et le désaveu, c'est détester le faux, sans forcément détester la personne qui adhère. Ainsi, il serait possible d'aimer les non-musulmans qui se comportent bien avec nous d'un amour simple. Nous, quand on parle d'amour ici, on parle d'un sentiment bienveillant, plus ou moins fort, vouloir pour l'autre ce que l'on souhaite pour nous-mêmes, c'est-à-dire dans ce cas-là aussi l'islam, sans bien sûr aimer sa non-croyance. Il y a un excellent article d'ailleurs sur le sujet sur le site Maison Islam, article un peu long, mais très complet. Dans tous les cas, ce concept d'alliance et de désaveu se retrouve dans la Bible, notamment dans les psaumes, chapitre 26, verset 5. « Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal, je ne m'assieds pas avec les méchants. » Ici, on ne voit pas de distinction entre le fait de détester le mal et de détester ceux qui font le mal. Cette distinction n'existe pas. Également dans le psaume 139, verset 21, « Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi ?» Ce concept est également présent dans le Nouveau Testament, notamment dans Matthieu 18, versets 16 à 17, où il est rapporté que Jésus explique la manière de régler un problème avec un frère ayant mal agi.
Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain, montre bien qu'il y a toujours une distinction entre juifs et non-juifs, entre croyants et non-croyants, contrairement à ce que nous raconte M. Pagès. Ailleurs, dans le 2e épître de Jean, donc chapitre 1, verset 10, il est dit « Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, ne lui dites pas salut, ne le recevez pas, et ne le saluez pas. » Dans la tradition catholique, voyons ce que dit Thomas d'Aquin, docteur de l'Église, dans sa Somme contre les gentils. Avant de vous lire ce passage, j'anticipe ce que certains catholiques vont dire. Ils vont nous dire que certes c'est le docteur de l'Église, mais qu'il n'est pas infaillible. Cependant, ce qu'il a à dire sur le sujet n'est pas unique à lui, et concerne bien nombre de pères de l'Église, bien nombre de papes et de théologiens catholiques avant l'époque moderne. Et surtout, cela reste quand même bien plus intéressant que les avis de M. Pagès et d'autres prêtres influencés par le modernisme. Donc, à titre de punition, l'Église n'interdit pas aux fidèles de communiquer avec les infidèles, lorsque ceux-ci n'ont en aucune façon reçu la foi chrétienne, c'est-à-dire lorsque ce sont des païens ou des juifs, parce qu'elle n'a pas apporté de jugement sur eux au spirituel, mais au temporel, dans le cas où, habitant parmi les chrétiens, ils commettent une faute qui motive leur punition au temporel par les fidèles. Pourtant, de ce point de vue, c'est-à-dire de punition, l'Église interdit aux fidèles de communiquer avec les infidèles lorsque ceux-ci dévient de la foi qu'ils avaient embrassée, soit en la corrompant comme les hérétiques, soit même en s'éloignant d'elle totalement comme les apostats. C'est en effet contre les uns et les autres que l'Église porte la sentence d'excommunication. La Somme théologique, donc, à la page 1445. Cette différence entre les catholiques et les autres, hérétiques, infidèles, selon les termes employés notamment par les papes, se retrouve dans beaucoup d'encycliques avant Vatican II. Pagès nous parle de liberté et critique le fait que l'islam condamnerait à mort, selon lui, celui qui quitte l'islam. En islam, la liberté est une ennemie, parce qu'elle détourne de l'obéissance au Coran, où tout est censé consigner de ce que l'homme doit savoir. Le mot arabe « bida » signifie à la fois innovation et hérésie, en sorte qu'assimilée au plus grand des péchés, elle est passible de mort. C'est ainsi que l'islam se confond avec la destruction de toute vie humaine digne de ce nom dans son projet de ramener l'homme à son état originel, au point zéro de son histoire, là où se trouve le véritable islam. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet de la peine de mort pour celui qui quitte l'islam, je n'ai pas les capacités pour le faire, mais dans tous les cas, même pour ceux qui sont de cet avis, cette peine n'est applicable qu'en terre d'islam régie par la charia, nulle part ailleurs. Ensuite, si Pagès formule cette critique, il doit être en cohérence avec la tradition catholique, n'est-ce pas? Le souci pour Pagès, c'est que pendant au moins 15 à 16 siècles, la position officielle de l'Église catholique était de condamner à mort les hérétiques, ou du moins à pousser le bras séculier à combattre l'hérésie. Attention, je ne parle pas ici de l'Inquisition, qui ne fut pas aussi sanglante comme on l'a dit. On a beaucoup exagéré dans les médias, dans l'éducation nationale, sur le sujet, il faut être honnête à ce niveau-là. Ni des croisades, qui tuèrent juifs et musulmans. Non, je parle de la position catholique sur le sujet, et qui s'est appliquée pendant des siècles sans discontinuer. Je parle de la position, ce que je vais appeler la position routinière. Ce n'est pas un événement historique précis comme l'Inquisition, c'est la routine pour l'Église catholique pendant des siècles, qui a été de condamner l'hérétique à mort. Pagès a beau jeu d'inviter des ex-musulmans devenus chrétiens et persécutés comme Joseph Fadel, dont j'ai lu le livre, et je compatis avec ces victimes de la persécution. Cependant, dans un autre contexte, Joseph Fadel ou un autre aurait pu aussi être persécuté, cette fois-ci par l'Église catholique, pour avoir prêché la mauvaise doctrine. Le 4e concile du Latran dit « Le concile prononce anathème contre toutes les hérésies contraires à l'exposition de foi précédente, et ordonne que les hérétiques, après avoir été condamnés, seront livrés aux puissances séculières. Il ajoute que l'on avertira ces puissances et qu'on les contraindra, même par censure, de prêter serment en public, qu'elles chasseront de leurs terres tous les hérétiques notés par l'Église. Que si les seigneurs temporels négligent de le faire, ils seront excommuniés par le métropolitain et les évêques de la province, et que s'ils ne satisfont pas dans l'an, l'on en donnera avis au pape, qui déclarera leurs vassaux absolus du serment de fidélité, et exposera leurs terres à la conquête des catholiques pour les posséder paisiblement après en avoir chassé les hérétiques, et y conserver la pureté de la foi.
sauf le droit du seigneur principal, pourvu que lui-même ne mette aucun obstacle à l'exécution de cette ordonnance. Donc ça, c'est une réponse à certains qui vont vous dire oui, c'était le pouvoir séculier, l'Église n'avait rien à voir avec la condamnation à mort pour les hérétiques. Ce n'est pas l'Église qui, entre guillemets, tuait elle-même, mais elle poussait à le faire et elle menaçait le pouvoir séculier pour que le pouvoir séculier mette en pratique ces condamnations à mort. Celui qui ouvre le bal de ces persécutions, c'est Augustin, qui interprète la phrase en l'Évangile selon Luc, « Contrains-les à y entrer », comme étant une autorisation pour l'Église de faire rentrer de force en son sein les hérétiques. Thomas d'Aquin, lui, condamnait le fait de forcer les hérétiques au baptême, et d'ailleurs officiellement l'Église catholique n'a jamais baptisé de force. Cependant, cette liberté ne concerne pas, selon lui, celui qui accepte le catholicisme, et qui après décide de le renier. Je cite, « Les Juifs, s'ils n'ont nullement reçu la foi, ne doivent nullement y être forcés. Mais s'ils ont reçu la foi, il faut qu'on les mette de force dans la nécessité de la garder, dit le même chapitre des Décrétales. Il écrit ensuite, « Faire un vœu, dit-on, est laissé à la volonté, mais le tenir est une nécessité. De même, embrasser la foi est affaire de volonté, mais la garder quand on l'a embrassée est une nécessité. C'est pourquoi les hérétiques doivent être contraints à garder la foi. » Augustin écrit en effet au comte Boniface, là où retentit la clameur accoutumée de ceux qui disent « On est libre de croire ou de ne pas croire, à qui le Christ a-t-il fait violence ?» Qu'il découvre chez Paul le Christ, qui commence par le forcer et qui, dans la suite, l'instruit. Les propos de Grégoire XVI dans son encyclique Mirarivos sont très révélateurs. Il ne critique pas simplement l'indifférentisme, comme vont le dire certains conciliaires, mais le concept même de liberté religieuse, tel qu'on le connaît aujourd'hui. De cette source empoisonnée de l'indifférentisme découle cette maxime fausse et absurde, ou plutôt ce délire, qu'on doit procurer et garantir à chacun la liberté de conscience. Erreur des plus contagieuses à laquelle aplanit la voie cette liberté absolue et sans frein des opinions qui, pour la ruine de l'Église et de l'État, va se répandant de toutes parts, et que certains hommes, par un excès d'impudence, ne craignent pas de représenter comme avantageuse à la religion. Et quelle mort plus funeste pour les âmes que la liberté de l'erreur, disait saint Augustin. Je ne vais pas ici rentrer dans le débat entre catholiques conciliaires, les sédévacantistes et autres sur le fait de savoir est-ce que Dignitatis Humanae contredit évidemment Mirarivos ou d'autres encycliques qui vont dans le sens opposé à la liberté religieuse. Je ne vais pas rentrer dans ce débat. Cependant, si l'Église catholique a au moins une fois dit cela, et ce n'est pas une fois, c'est pendant des siècles et des siècles, ça a été la position de l'Église catholique. La question que je pose dans ce cas-là à Abbé Pagès, c'est comment il arrive à justifier cela en cohérence avec sa critique de l'islam. La question que je lui pose, c'est que si demain, imaginons, on puisse remonter dans le temps, on puisse transporter Monsieur Pagès dans le passé, et lui faire rencontrer ses ancêtres catholiques, les personnes qu'il admire, les saints qu'il admire. De quoi arriverait-il à parler ? Parce qu'en fait, il serait en opposition, il serait en désaccord sur absolument tout. Sauf la critique de l'islam peut-être, et les dogmes catholiques. Mais là, sur la critique de l'islam, on va avoir les saints catholiques de cette époque qui vont attaquer l'islam d'un point de vue, entre guillemets, dogmatique, en disant des choses fausses, mais en l'attaquant d'un point de vue dogmatique. Et là, on va voir Monsieur Pagès qui va leur dire « Oui, mais l'islam, c'est horrible, la condition de la femme en islam, c'est atroce, c'est horrible, la violence, forcer les gens à rester musulmans, etc., etc. » Et là, on va voir, je sais pas, Thomas d'Aquin ou un autre saint catholique ou pape qui va le regarder et qui va dire « Qui est cet insolent hérétique ? Qui est cet insolent hérétique ?» Parfois, j'essaie de m'imaginer cette scène parce que il y a un décalage tellement grand entre les critiques que formule Abbé Pagès sur l'islam et celles des pères de l'Église comme Thomas d'Aquin, celles des papes et en fait de quasiment tout le catholicisme avant l'ère moderne. Un petit bonus, que ça soit Pagès ou d'autres, ils ont toujours tendance à dire « en islam, on ne réfléchit pas ». L'islam, c'est « tu crois, tu ne réfléchis pas, tu ne te poses pas de questions ». Et ils vont confondre deux choses. Le fait de douter, contrairement à la maxime un peu idiote que certains disent, la foi, c'est le doute. C'est dans le sens où c'est compris la foi c'est le doute, c'est totalement faux. La foi, c'est la certitude. Après, ce qui est autorisé aux musulmans, ce qui est tout à fait normal, c'est de se poser des questions, c'est de toujours rechercher ce qui est vrai et de poser des questions, notamment sur les sagesses de Dieu. Pourquoi Dieu a autorisé telle chose ? Pourquoi Dieu nous demande de faire telle chose ? Tout ça, c'est tout à fait autorisé.
Mais un musulman doit avoir la foi, doit avoir la certitude. Lorsque par exemple on fait des études et qu'on décide de devenir musulman parce que c'est la vérité, on ne va pas changer de religion à chaque fois en disant tiens je vais lire ce texte et oui je vais peut-être changer parce que peut-être la vérité est là. Non, la religion c'est sérieux. Donc quand on a décidé d'être musulman, normalement, on le reste. Après, chacun est libre de ses choix, de ses décisions. Donc, on ne peut pas douter de l'islam parce que c'est un péché, c'est un annulatif de l'islam. Le fait de douter volontairement de l'islam, pas simplement le fait d'avoir des pensées qui nous traversent et qu'on repousse, mais le fait de volontairement laisser cours à ces pensées. Et les catholiques, certains catholiques islamophobes, anti-islam comme Pagès, vont vous dire oui, mais nous les catholiques, on peut douter de tout, on peut douter du christianisme, on peut lire nos textes et se dire pourquoi le Coran ne serait pas la vérité, etc. Donc ils se présentent comme étant très ouverts et nous comme étant très fermés d'esprit. Voyons ce qu'a à dire Thomas d'Aquin sur le sujet. Est-ce que Thomas d'Aquin pense que les catholiques peuvent se poser toutes les questions et avoir l'audace de douter de leur foi? Je cite, « Dans la dispute en matière de foi, il y a deux choses à considérer, l'une du côté du disputant, l'autre du côté des auditeurs. Pour ce qui est du disputant, il faut considérer l'intention. Car s'il dispute comme étant quelqu'un qui doute de la foi et qui n'en tient pas la vérité pour certaines, mais cherche à la vérifier par des arguments, il pêche sans aucun doute comme doutant de la foi et infidèle. Mais si quelqu'un dispute en matière de foi pour réfuter les erreurs ou même à titre d'exercice, c'est louable. Donc, chercher la vérité comme disent les chrétiens, par exemple en lisant le Coran en se disant que ça peut être la vérité, Thomas d'Aquin n'est pas d'accord. Il ne faut absolument pas douter du christianisme, du catholicisme. Mais disputer, réfléchir pour trouver des erreurs dans les autres doctrines, là c'est une bonne chose. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.